Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois d'octobre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est vraiment général et qui est là pour vous donner des tendances sur les semaines à venir. Vous pouvez aller voir les vidéos de tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire par exemple, pour vous compiler des informations et quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos commentaires toujours très chaleureux. Merci à vous et puis bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Donc voilà pour l'intro et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti! Et c'est à vous les balances, bienvenue sur votre lecture du mois d'octobre. On va prendre une première carte pour avoir un message pour débuter cette lecture. Et nous avons la carte de la guérison. Nous avons la carte de la maison derrière, c'est intéressant. Recentrage sur soi. Alors, la guérison qui va nous parler d'amélioration de situation, de mieux-être. Le fait aussi d'être à l'écoute de ses ressentis, mais aussi de son corps. C'est-à-dire que là, vous pourriez vous rendre compte ou conscientiser le fait que vous n'allez pas très bien et que vous en avez des signaux. C'est-à-dire que vous avez mal à la tête, que vous avez des problèmes de dos, des problèmes de sommeil, que vous avez du mal à digérer. Vous voyez, tout ce genre d'alerte que notre corps peut nous envoyer pour nous montrer que ça ne va pas très bien. Donc, il y a l'idée ici de se recentrer sur ses émotions, sur son corps, sur son être en entier. Vous voyez, c'est un travail ici en profondeur. Je pense que c'est un mois où vous allez beaucoup vous consacrer à ça et c'est très propice la saison de l'automne pour le faire, justement. Pour être dans ce travail-là, parce qu'il y a besoin de cicatriser peut-être aussi certaines choses. Et je pense que je prends conscience qu'il y a des choses qui ont besoin d'être considérées comme si c'était de l'intérieur vers l'extérieur, vous voyez, pour qu'aussi il y a peut-être des situations qui vous pèsent, mais soit pour qu'elles s'arrangent, soit pour que vous soyez en mesure de les affronter, de faire face à certaines difficultés, de faire face à certaines situations aussi. Il y a besoin aussi d'un petit travail, soit de reconstruction, soit de guérison dans le sens du mieux-être. On n'est pas dans le sens médical du terme, les amis. Et si vous vous sentez vraiment mal, vraiment fatigué, n'hésitez pas non plus à aller consulter, à vous faire aider, les amis. Fin de la parenthèse, mais moi je suis pas médecin, donc je suis pas là pour vous parler de ça. Mais il y a quand même cette notion d'amélioration. Alors après, ça peut être aussi des situations qui s'arrangent, où il y a des solutions qui arrivent, mais ça me parle aussi d'une forme de cicatrisation. On se remet de quelque chose. Ok. Ou en tout cas, où il y a besoin de le faire, de travailler sur des blessures, sur des difficultés, sur ses émotions et d'être à l'écoute. On va prendre une première carte avec le tarot pour avoir un peu plus de précision. Cavalier de denier. Et derrière, on a le roi de denier. Intéressant. Non, le 5 de denier, pardon. Ça me fait rire parce que ce petit poney m'a accompagné à peu près sur tous les tirages ce mois-ci. Alors, c'est intéressant d'avoir ce cavalier de denier parce que c'est le plus lent de tous et c'est le plus prudent. Et symboliquement, ce que ça nous montre ici, c'est un poney qui commence à marcher, qui commence sa vie. C'est comme si vous vous releviez de quelque chose. Donc, il ne sent pas encore tout à fait solide. Il sent qu'il y a encore des fragilités. Je pense que ce mois-ci, vous êtes en train de vous relever de quelque chose. Mais il y a vraiment une notion de progressif. Petit à petit, pas à pas, vous voyez cette notion de pas. Jour après jour, je vais un petit peu mieux. J'arrive à faire telle ou telle chose que je ne pouvais plus faire avant, à retrouver un petit peu d'enthousiasme, un petit peu d'énergie. J'arrive à m'occuper à nouveau de telle ou telle chose. Vous voyez, bon, après, tout dépend ce que ça concerne. Mais il y a une notion de progressivité. Et d'y aller lentement, mais sûrement, plutôt que d'aller dans la précipitation. Il y a vraiment pour moi cette phase de se reconstruire, se réparer, se relever, tout doucement. Mais vous avancez quand même. Le cavalier de denier, il recule pas. Mais c'est pas le plus rapide de tous, mais ça peut être nécessaire aussi. D'y aller lentement. Ok. On voit ici... avec ce 5 de denier, la façon dont elle est illustrée, on voit ce cerf qui se cache un petit peu, vous voyez, qui se sent
qui est à la fois fort et qui est à la fois vulnérable. Vous voyez, il y a un petit peu il est vulnérable parce qu'il y a des prédateurs, on va dire. Hein. Ça peut être ça. Il peut se sentir à la fois et vulnérable et puis à la fois il est assez majestueux. Il peut y avoir ça aussi. Hein. C'est fort et fragile à la fois. Ok les amis, on continue. Alors, quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur? Ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis. Le 3 de bâton, intéressant. Et le cavalier de coupe. Alors, je pense que ce qui vous aide ici, c'est de nouvelles perspectives. C'est de vous fixer un cap, un objectif. Peut-être à long terme, mais c'est quelque chose qui peut être un moteur aussi pour vous. Qui peut vous aider à avancer. Quand il y a des moments où vous êtes découragé. Parce que vous avez un objectif particulier. Vous voyez, qui va vous mener là où ça vous mènera. Mais ça peut être un espèce de moteur. Avec le bâton aussi, ça nous parle d'énergie. Ce que ça me montre aussi, c'est quand vous voyez cette forme de la pyramide, ça peut montrer aussi un besoin de s'élever, de se reconstruire, de resolidifier ses bases. Vous voyez, alors il y a encore un petit bout de chemin à faire. Hein. Vous voyez que cette pyramide, elle n'est pas à proximité, c'est pas ce qu'on nous montre en premier, mais vous allez vers ça, vers une phase aussi de reconstruction, d'élévation. Et puis il peut y avoir aussi, sous-jacent à ça, un objectif, un cap que vous vous fixez. Ça peut être les deux, hein, c'est pas antinomique, hein, ça peut être tout à fait les deux. Mais on voit ici que c'est ça qui peut vous aider aussi à avancer. C'est que le cavalier de coupe, on nous parle de conviction. Vous voyez, oh là là, bah dis donc, hein, regardez, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, 6 de bâton, regardez, arc-en-ciel, cœur, etc. Bon, c'est de suivre aussi quelque chose qui est en lien, en fait. Cet objectif, ce cap peut être en lien avec des convictions profondes, avec ce que vous aimez faire, avec ce qui vous touche. Vous êtes un signe vénusien, les balances, faut pas l'oublier. Donc vous êtes très connecté aussi au cœur, à l'amour, à la beauté, à l'esthétisme. Donc il faut, j'ai l'impression que cet objectif peut avoir ce genre de critères et ça peut être un moteur pour vous, pour avancer. Bon, on va continuer, on va voir. Quelle est la difficulté que vous pourriez avoir encore à traverser ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler? On va voir comment ça ressort, les amis. Le pendu, bah oui. Oh là là, oui. Regardez, derrière on a le pendu ici, un petit peu de découragement, les amis. Vous sentez coincé, vous savez pas, vous sentez ligoté, vous savez peut-être pas par quel bout y prendre. Hein. Bon, on peut avoir ici, on voit cette. C'est intéressant parce que le pendu, en fait, ici n'est pas représenté comme ça, mais souvent c'était un personnage qui a les pieds en haut, la tête en bas, alors que là on vous montre l'inverse, hein, on vous montre ça, on vous montre l'élévation. Donc il peut y avoir le sentiment aussi d'être complètement bloqué, de ne pas savoir, vous voyez, de ce pendu, des fois on voit un petit peu se tortiller, mais qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là? Et puis le pendu fait aussi beaucoup référence quand même au lâcher prise. Hein, donc lâcher avec ce qui vous pèse ou peut-être lâcher prise sur le résultat souvent. C'est d'agir, parce qu'ici on a du bâton, et de lâcher prise sur le résultat. On n'a pas la certitude, on ne sait pas exactement, vous ne savez pas forcément où ça va vous mener, comment ça va s'arranger. Mais l'idée c'est d'agir ici et maintenant. Vous voyez, c'est ça aussi qu'on nous montre. Parce que là il y a on voit ici avec le 8 d'épée, on nous parle de découragement. C'est-à-dire que là on est peut-être un petit peu à bout de force aussi, hein. C'est en ça qu'on parle de guérison, d'apaisement, parce que là vous êtes à bout de force, ça fait peut-être un moment que ça dure pour certains quand même. Hein. Donc le pendu nous montre cette difficulté aussi à avoir une vision autre de la situation. C'est comme si vous aviez la tête toujours dans le même sens et que vous n'arriviez pas à voir votre situation différemment. Peut-être comme une possibilité, alors je sais que c'est très facile à dire, mais que c'est pas facile à faire, quand on est dans une situation compliquée, c'est qu'est-ce qu'on essaye de me faire comprendre, qu'est-ce que je ne vois pas. Chaque difficulté, surtout quand si elle a tendance à se répéter et que c'est comme si malgré vos efforts ça insiste, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation et comment je peux en sortir. Mais pour pouvoir en sortir, il faut en comprendre quelque chose. Vous voyez, il peut y avoir aussi de ça. Hein. Il peut nous parler il y a une forme d'épreuve aussi, de bilan dans l'énergie du pendu. Hein, c'est arriver à comprendre ce qui se joue. Mais à la fois, on peut s'enliser aussi beaucoup là-dedans.
Donc, le passage à l'action, les nouvelles perspectives, les nouveaux projets peuvent vous aider à avancer, par exemple, à vous redonner ou de l'ambition, ou de la motivation, ou de l'énergie, ou tout ça à la fois. Ok. Et puis, dans le pendu, bien sûr, les amis, il y a quand même cette notion de sacrifice, hein. Il peut y avoir cette notion de sacrifice et de se sentir obligé de rester dans une position, dans une situation, quelque part. Vous voyez, de ne pas arriver à vous détacher de ça. D'un point de vue physique comme d'un point de vue affectif, émotionnel, etc. Bon, ça, ce sont les énergies générales. On va voir maintenant par domaine de vie. On commence par le secteur relationnel, donc les amours, la famille, les amis. Ça va dépendre. Ça peut être aussi vos relations professionnelles. Donc, le 2 d'épée et, oh, le 10 d'épée. Ouais. Bon. Oh, et on a la reine de bâton derrière. Ça, c'est cool. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que sur le secteur relationnel, il y a quand même, bon, un gros problème de communication. Un problème de communication, voire une communication inexistante. C'est ce qu'on voit ici. Peut-être qu'avec... Alors, ça peut être votre partenaire de vie comme quelqu'un d'autre. Hein. Vous le savez, je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais gardez bien ça à l'esprit, les amis. Hein. Si tout va bien dans votre couple, vous prenez pas la tête avec ça. Hein. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des difficultés à se comprendre. Hein, des difficultés à se parler. Et puis, ça peut montrer aussi quelque chose qui est resté un petit peu figé dans le temps. On a un décor un peu glacé aussi ici. Et ça peut montrer aussi un couple, une relation qui a du mal à évoluer. Hein, qui a du mal à évoluer, qui est resté figé dans le temps, et vous avez besoin peut-être aussi de nouvelles perspectives, pardon. Vous voyez, ça peut montrer ça aussi, le blocage. Et on est reliés l'un à l'autre, mais peut-être que vous posez des questions, on est reliés par quoi aujourd'hui? En tout cas, ce que nous montre le 10 d'épée, c'est qu'à l'instar de ce pendu, montre aussi le fait de lâcher prise. Vous voyez cet ange ici qui décolle de cette situation. Hein. Il peut y avoir aussi la fin d'une épreuve, d'une difficulté dans le couple. Alors ça peut, la fin de cette difficulté, elle peut prendre beaucoup d'aspects différents. Hein. C'est, on s'éloigne de la relation. Hein. Il y a l'idée de lâcher, de ne plus insister, parce que c'est comme si vous arrêtiez de vous prendre la tête finalement. Hein. J'ai déjà tellement essayé. Ça ne répond pas, c'est figé comme ça, et que finalement vous n'avez plus envie peut-être d'attendre tout simplement, d'attendre l'autre. Donc il y a peut-être l'idée aussi d'arriver de penser un petit peu plus à vous, mais pas forcément égoïstement. Alors si après votre partenaire vous suit, bah tant mieux, mais il y a l'idée aussi de lâcher aussi avec ça. Ça peut être aussi un sujet, une problématique particulière, hein, mais où on n'arrive pas à tomber d'accord. Ou ça peut être aussi un cumul de malentendus, mais qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on n'arrive pas à se parler. Et vous, ça vous étouffe quelque part, ça vous met dans un état psychologique ou d'avoir ce sentiment peut-être de vous sacrifier ou de vous poser la question sur le sens du lien qui vous maintient. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et on voit, regardez, hein, ce personnage qui s'envole, et là on a cette reine de bâton qui s'envole. Hein. Donc la reine de bâton... elle est dynamique, elle sait ce qu'elle veut, il y a quelque chose de lumineux, on retrouve de la lumière, on retrouve de l'énergie. C'est ce qu'on a ici, peut-être que vous allez vous fixer un cap, un objectif. Alors le couple ensemble, si c'est de ça dont il est question, ou vous tout seul, ou toute seule. Ça va dépendre comment cette fin d'épreuve va se régler pour vous. Voyez? Mais je pense qu'il y a eu quelque chose, un passage sans doute un petit peu difficile. Ok les amis, on continue. On va voir ce que ça nous dit sur le plan professionnel, la carrière, les études, les finances, les projets concrets, ça dépend où vous en êtes. 2 de bâton, ok. Oh, 10 de bâton. Ah, il est assez incroyable votre tirage. J'adore. Regardez, 2 de bâton, 10 de bâton, 2 d'épée, 10 d'épée. Et regardez à chaque fois comment c'est illustré. Ici, vous avez 2 arbres. Ici, vous avez 2 chats. Et ici, vous avez une espèce d'ange qui s'envole, un esprit. Et ici, vous avez un dragon. Incroyable, hein? Incroyable. Bon. On voit que il y a vraiment une phase de transition hein, pour vous ce mois-ci. Hein.
Je dis pas que tout sera réglé ce mois-ci, mais je pense qu'il y a vraiment une évolution. Ce que ça nous montre ici dans le secteur professionnel, c'est que vous êtes dans un espace, dans un milieu, dans un environnement où il y a beaucoup de rivalité. Voilà. Il y a une forme de rivalité, il y a de la compétition, il y a du challenge, il y a de la concurrence. J'ai le sentiment, même si le 2 de bâton ne nous montre pas forcément quelque chose de malsain, hein, c'est comme on fait une compétition sportive, c'est pas forcément malsain, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose là qui vous pèse maintenant. C'est peut-être, alors je sais pas si vous avez fait par exemple un travail où vous êtes commercial. Vous avez des objectifs à atteindre et donc il y a de la concurrence, il y a le fait de devoir convaincre, négocier. Vous voyez, ça peut être aussi vous et vos clients par exemple. Et j'ai le sentiment que ça vous a usé. Qu'aujourd'hui, vous avez besoin de faire peut-être autre chose. Parce que ce que nous montre ici le 10 de bâton, c'est se mettre en position de nouveau départ. Hein. Ça nous parle de voyage, de nouveaux voyages, de découverte, de changement aussi. Changement de voie. Il y a peut-être un changement de voie professionnel pour certains. C'est ce qu'on a aussi ici avec le 3 de bâton. Le 2, le 3, le 10. Vous voyez ? Vous êtes dans une situation peut-être comme ça au niveau du travail, où il y a encore une fois compétition, rivalité, négociation, voilà, d'être toujours un petit peu aussi sur ses gardes, d'être méfiant, d'être prudent. Et je pense que là, il y a peut-être aussi quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Peut-être un nouvel objectif, une nouvelle opportunité qui vous emmène ailleurs, qui vous emmène plus loin ou dans quelque chose de complètement différent. Et après, on a cette position de départ, de voyage, d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie de lâcher. Pour moi, dans les deux cas ici, vous lâchez. Vous lâchez avec ces deux ici. Hein, ici, peut-être avec ces silences, ces incompréhensions, ces discussions qui n'aboutissent à rien ou qui ne se font pas. Hein, parce que ça parle aussi beaucoup de silence ici. Et puis là, c'est plutôt, vous voyez, ces confrontations. Un travail où on est toujours voilà sur ces gardes, ce que je vous ai expliqué un peu, et peut-être que là je vous vois quand même à chaque fois. Alors ça reste un tirage général les amis, et vous ne le prenez pas comme quelque chose, comme une vérité en soi, mais on passe de 2 à 1 à chaque fois. Donc il y a l'idée aussi je pense de faire les choses un petit peu pour vous, de rouler votre bosse pour vous-même en fait. Hein. Je vous vois quand même avoir besoin de vous détacher. De vous détacher ici d'une relation. Alors c'est pas forcément votre couple, ça peut être une autre relation. Hein. Et puis aussi, peut-être là, ça représente peut-être aussi des collègues de travail, un environnement professionnel particulier, mais aussi un style de travail. Vous voyez, parce que c'est pas forcément vos collègues, c'est un travail, vous voyez, où il faut batailler tout le temps. Hein. Faut batailler tout le temps, faut montrer qu'on est le meilleur, tout ça, ça vous pèse. Vous avez peut-être besoin d'autre chose. Hein. Peut-être que là, c'est la fin, ça peut sentir un peu la fin d'un parcours professionnel que vous avez besoin de renouveler, qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, qui vous a fait du bien. Parce que quand on est dans le 10 de bâton, dans le 10, globalement, c'est qu'on a une expérience, on a un parcours, donc vous avez appris aussi des choses. Mais peut-être que vous pouvez à présent, vous en servir pour autre chose. C'est ce que je vois ici. Hein. Bon, on va terminer ce tirage, les amis. Avec une partie plus consacrée au spirituel et aussi à comment vous vivez les choses intérieurement dans votre cœur, je vais y arriver, hein, dans votre tête, excusez-moi, ça doit être 5 heures du matin. Je bafouille un peu. Bon, la grande prêtresse, ok. Comment ça se passe en vous en somme ce mois-ci? Oh, et le 5 d'épée, ouais, mais c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant du tout, les amis. Bon, on voit qu'il y a un gros travail intérieur ici. Hein. Cette grande prêtresse représentée par cette chapelle abandonnée. Et ici, on a ce piège hein, qui est représenté ici sur ce 5 d'épée. Le sentiment J'ai l'impression ici, quand je vois cette chapelle abandonnée, c'est comme si vous étiez aussi abandonné, dans le sens que vous vous êtes perdu. Vous n'avez plus... Alors, je vais essayer de pas tomber dans un langage qui ne serait pas compréhensible, mais c'est comme si vous aviez déserté votre propre maison, c'est-à-dire vous-même. Vous vous êtes perdu, vous avez été pris dans... peut-être vous vous sentez pris dans comment dirais-je, dans le flot de la vie, des événements où on fait les choses, on ne sait plus pourquoi on les fait, et puis
Ça commence à ne plus avoir de sens. Et puis, ce qu'on a aussi avec ce 5 d'épée, c'est que c'est important de se recentrer sur des problématiques ou peut-être une particulièrement. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Et cette problématique, ça fait peut-être un moment qu'elle est là. Et elle a tissé sa toile. C'est-à-dire que de quelque chose qui au départ n'était pas très important, soit que vous avez laissé parce que vous n'avez pas eu le temps de vous en occuper ou parce que parfois aussi on préfère ne pas voir, et ça arrive à tout le monde, et bien tout doucement, ça a tissé sa toile. Et d'une problématique, ça en a amené d'autres. De ça, ça a donné tout ça. Et c'est comme si ce mois-ci, vous preniez conscience de ça, d'il faut que je revienne à la base. C'est-à-dire, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, et être à l'écoute des signaux de votre corps. Parce que cette chapelle abandonnée, ça peut être aussi ça, hein. C'est ce qui se passe en vous. C'est votre corps, vous n'êtes plus attentif à ce qui se passe en vous. Et peut-être qu'il y a il y a une problématique particulière dans votre vie ou une difficulté ou bon que vous avez laissé de côté, puis petit à petit, elle a grandi, elle a pris plus de place dans votre tête, elle a pris plus de place dans votre vie, et puis elle se manifeste peut-être de plein de façons différentes. Et d'une petite chose, ça a amené d'autres difficultés. Vous voyez, je sais pas moi, d'une difficulté spécifique, ça vous a déclenché des maux de dos, des maux de tête, après des maux de jambes. Et tout. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'accroît comme ça. Mais ça peut être psychologique. Plus ça va, plus ça prend de la place. En tout cas, quand on est dans l'énergie du 5, il faut se recentrer sur ça. Voilà. Il va falloir revenir au cœur du problème. Et pour ça, il y a besoin aussi de se ressaisir et de se recentrer sur soi. Et on n'est pas dans l'égoïsme là, c'est être à l'écoute. Hein. C'est repartir de l'intérieur pour régler ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez, c'est ça aussi qu'on nous montre. Hein. Ça va passer par un travail intérieur, mais on n'est pas dans le fait de se culpabiliser. Je suis pas en train de vous dire que si vous êtes mal, c'est de votre faute. Mais c'est que vous ressentez les choses. C'est qu'au fond de vous, vous le savez. Mais parfois, on ne sait pas par quel bout y prendre parce que c'est difficile aussi. Mais là, je pense que vous êtes sur une voie d'amélioration, les amis. C'est comme si vous vous repreniez en main, mais sans vous faire violence, en vous laissant le temps. On recommence, on prend le premier fil de la pelote. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et maintenant, chaque jour, pour me sentir un peu mieux? Voilà. Qu'est-ce que je peux refaire? Dans quoi je peux améliorer ma vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je me sens capable de faire? Vous voyez, et chaque jour, c'est vraiment la théorie des petits pas, hein, que je vois ici pour vous, et petit à petit, vous vous relevez, petit à petit, vous retrouvez de l'entrain, de l'énergie, et vous serez en capacité, avec ça, de régler vos difficultés. Mais c'est pas dit que vous les régliez ce mois-ci, parce que ici on a un 2, ici on a un 10. Entre les deux, il y a un parcours à chaque fois. Il y a un parcours. Vous êtes dans la situation du 2, il va falloir aller jusqu'au 10, les amis. Hein, mais vous êtes capable d'y arriver, mais ça va se faire très progressivement. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les balances. C'était assez singulier votre tirage, mais j'ai trouvé très intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.